Les parcelles entourées de petits murs de pierre noire de cette région, ce pays d'agriculture et d'élevage, aussi bien bovins que chèvres et moutons, vous offre aussi un petit légume vert connu des gourmets et très fier de son AOC. J'ai nommé la lentille. Posés çà et là, de petits villages aux maisons en toit d'ardoise abondantes dans ce pays, construites de pierres noires, sentant encore le soufre si on les frappe. Ces pierres ramassées jadis au pied de petits monticules volcaniques, les sucs, volcans éteints depuis fort longtemps, qui ont façonné ce paysage d'une grande beauté. Le plus célèbre d'entre eux, le mont Gerbier de Jonc, 1551 mètres, donne naissance au plus grand fleuve français qui, après bien des méandres, rejoint l'Atlantique, j'ai nommé la Loire. Région de forêts et de bois, partout on trouve ici sapins, pins, chênes, châtaigniers et bien d'autres. Et qui cachent des trésors sous leur mousse, les champignons. Alors on leur donnera des noms savants. Mais mon grand-père, qui m'a fait connaître ce trésor, les nommait Canaris, Charbonnier, Bolet, Girolles et j'en oublie. Une autre surprise vous attend dans ces forêts. Elles poussent en petits bouquets sur des petites tiges, de belles baies bleues, la myrtille. Ici on l'appelle l'érelle. Donc en plat, on peut l'appeler érelle ou myrtille, c'est au choix. Et avec on fait de très bonnes confitures. Si vous passez par cette région, sans avoir vu les curiosités d'une rare beauté, exemple le village de Moudère, maison en toit de chaume, très ancienne et encore solide. Alors, quelques châteaux sont dressés dans ce paysage, soit en ruine ou encore sur leurs fondations. De pure merveille à voir ou à visiter. En exemple, Brive-Charensac, Roche-en-Régnier, Arlande et bien d'autres. Autre légende, en limite de l'Ardèche et de ce beau pays de Haute-Loire, le relais de diligence que les tenanciers détroussaient et tuaient leurs convives. La nuit, l'auberge rouge devenait sanglante. C'est l'auberge de Perbeil. À voir ou à revoir. Nous terminerons cette promenade dans le Velay par une randonnée autour des lacs et plans d'eau de la région,
souvent encastrés dans d'anciens cratères de volcans. Ces lacs, soit artificiels, soit naturels, comme Nossac, le lac du Boucher, la retenue de la Valette, de Coucouron, et pardon à ceux que j'oublie. Alors si vous passez dans ce petit coin, ma vidéo vous aidera à connaître un peu plus ce si beau pays qui est le mien. Et pensez à l'appareil photo. Là, c'est indispensable. Que des bons souvenirs. Et salut à tous, votre ami Bernard. Merci.